Monsieur Mohamed Yazid Hambli, bonjour. Bonjour Souhaila, merci pour l'invitation. Alors, consolider les données pour une meilleure visibilité et ajustement des politiques publiques, c'est l'objectif du recensement qui va être réalisé à partir du mois de mai prochain. Les chiffres et les statistiques, c'est devenu aujourd'hui stratégique pour donner de la visibilité. Oui, c'est très important d'avoir des chiffres, d'avoir des statistiques fiables pour avoir une très bonne stratégie de développement agricole, surtout pour notre pays où l'agriculture c'est un élément très important pour le développement économique. Et surtout que notre président insiste beaucoup sur le secteur agricole. Euh, et je pense qu'il est temps d'avoir des statistiques fiables, un recensement général prochainement. Ça va nous donner des outils pour l'avenir, pour un avenir très important de notre pays. Mais ces chiffres sont importants également pour la Chambre de l'agriculture, pour consolider au niveau local toutes les politiques qui sont en train d'être menées, que ce soit pour, bien sûr, l'agriculture dans le domaine, c'est-à-dire la connaissance des superficies existantes, ou pour le cheptel à la fois, puisque nous avons vu que le président a relevé que même les chiffres que nous avions étaient un peu faussés. Non, la Chambre d'agriculture, c'est un outil de développement aussi. Local. Local et national. C'est une force de proposition. C'est le partenaire privilégié des pouvoirs publics. C'est le représentant de la profession des agriculteurs. Donc, et dans le monde entier, les chambres d'agriculture jouent un rôle très important dans le développement agricole. Et donc les chiffres, donc comme aussi l'identification des cheptels dans la plupart des pays agricoles, c'est une mission statutaire des chambres d'agriculture. Et donc avoir des chiffres, c'est aussi avoir une stratégie, avoir une vision, une planification importante pour l'avenir de l'Algérie. Alors, le secteur de l'agriculture contribue à plus de 14,7% du produit intérieur brut. Le PIB, c'est des chiffres qui ont été communiqués par les plus hautes instances du pays, le président de la République. L'agriculture, c'est de la valeur ajoutée. Nous sommes un pays agricole par excellence. Oui, oui, on a vu les efforts de l'État ces dernières années. Donc, le passage d'un pays importateur de plusieurs produits à un pays qui travaille actuellement à combler les carences en termes de céréales, en termes de lait, et un lancement de projets avec des étrangers. Ça fait quelques jours, le président a parlé d'un projet sur 100 000 hectares pour la vache laitière. Si on parle d'élevage Avec des laitier, partenaires étrangers, des Qataris. oui, la poudre de lait Abras. aussi, c'est la production aussi de viande bovine aussi. Et donc, il y a une véritable stratégie pour le développement du pays. Donc, en termes de diversification agricole. Si on analyse, ça fait quelques années, on importait même des légumes, des fruits, des légumes. Actuellement, on est autosuffisant en plusieurs légumes, surtout les légumes et les fruits, on est autosuffisant, on n'importe plus. Jusqu'à 2018-19, on importait des pommes. Actuellement, chaque année, la production augmente des pommes. Il y a des investissements, il y a de nouvelles plantations. On n'importe plus d'agrumes. Jusqu'à 2010-2011, on était importateur d'agrumes. Actuellement, on est exportateur d'agrumes. Donc, il y a des grands pas qui ont été réalisés dans l'agriculture. Ça nous reste à régler quelques problèmes dans les céréales et dans le lait, dans les viandes. Et donc, il y a des investissements lancés par les pouvoirs publics, surtout dans le sud, dans les grandes surfaces, pour la production de céréales, pour la production laitière et surtout pour les cultures stratégiques. On a besoin aujourd'hui de visibilité. Mais si on se réfère par exemple au PIB, les 14,7% du PIB enregistré dans le secteur agricole, est-ce que le secteur agricole est en train de mettre l'Algérie sur la voie de la sécurité alimentaire, si on se réfère bien sûr à ces données que vous avez communiquées à l'instant, monsieur Mohamed Yazid Hambli? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça l'objectif? Oui, l'objectif c'est la sécurité alimentaire.
c'est notre sécurité Ne plus alimentaire et je pense, mettre fin à nos vulnérabilités. bien sûr, on est vulnérable en termes de production céréalière et production par rapport au changement climatique, par rapport à la sécheresse, et donc aller travailler et euh, cultiver des céréales dans le Sahara avec des grandes surfaces. Et on a vu ces dernières années la création de l'Office national de l'agriculture saharienne. Il y a un engouement des pouvoirs publics et surtout ces derniers temps avec notre ministre actuel de l'agriculture où il a créé un couloir vert pour les grands investisseurs qui demandent 10 000 hectares et plus. Et donc, ça va booster, ça va accélérer l'investissement agricole et surtout en termes de céréales, surtout quand les céréales, c'est des cultures de saison, à court terme de quelques mois. Donc, on peut voir d'ici 2, 3 années des résultats visibles. Et on a vu, bien sûr, ces indicateurs ont permis que l'Algérie soit la première en Afrique en matière de sécurité alimentaire par rapport à toutes ces actions qui sont engagées, avec le surplus aussi, qui est aujourd'hui exportable. Et nous avons des quantités importantes de dattes qui ont été exportées cette année, un chiffre record par rapport aux autres années précédentes. Je voudrais revenir avec vous, justement, par rapport à cette question de la sécurité alimentaire, des céréales. On a besoin aussi de connaître un peu toutes les superficies aujourd'hui utilisées par le biais de ce recensement, puisque nous avons vu que souvent des terres ne sont pas identifiées et certaines sont laissées en jachère pendant des années. Oui, le recensement, c'est un recensement général Mm. on va travailler sur les terres, sur les cheptels, sur les plantations, sur même les agriculteurs eux-mêmes, sur leur formation, le niveau d'éducation, tout ça. Ça donnera une C'est large une visibilité. vision, une visibilité. Est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce qu'ils sont... Donc, c'est un recensement. Il y a un questionnaire important. L'enquêteur est doté d'un questionnaire qui va enregistrer des données très, très larges, de très larges données pour avoir euh, une visibilité. euh, C'est le troisième recensement réalisé dans le oui. secteur depuis l'indépendance à ce jour. Mm. Celui de 2001, il est totalement dépassé aujourd'hui, puisque nous avons vu que nous continuons à travailler avec les chiffres de Non, mais 2001. moi, on travaille avec le vivant. L'agriculture, elle est dynamique. Mm. Le recensement, on doit après continuer le recensement à travers, par exemple, les chambres d'agriculture, avec l'identification des cheptels, avec les déclarations d'emblavure des agriculteurs. Donc, le recensement, il est dynamique. L'agriculture, il est dynamique. Donc, on doit mettre à jour tout le temps notre recensement. Et donc, pour avoir plus de visibilité, la population, elle est en augmentation tout le temps. Et donc, on a besoin d'avoir une véritable stratégie qui va avec la démographie. Et ça va permettre aussi de consolider à la fois les filières existantes. On parle des céréales énormément, mais on oublie les autres filières aujourd'hui. Monsieur Mohamed Yazid Hambli, comme par exemple la filière viande qui est en souffrance, si on se réfère aujourd'hui aux quantités importantes qui sont importées pour combler le déficit en Non, production, que mais, ce soit pour les viandes rouges ou les viandes blanches. non, mais tout est lié. Mm. La filière céréalière, la filière céréalière, elle impacte les autres filières. On utilise les jachères, on utilise la paille, on utilise les sous-produits des céréales pour alimenter des animaux, surtout en termes dans notre système agricole classique. L'agriculteur, il est polyvalent, il est céréalier, il est producteur de viande, d'élevage ovin, d'élevage bovin. Donc, L'aviculture, oui, les bien viandes sûr, blanches. l'aviculture. Donc, la filière céréalière, c'est l'axe de toutes les filières. Elle peut développer, elle peut booster d'autres filières comme l'élevage ovin, l'élevage bovin. Et on parle ici de rotation agricole. Donc, la diversification de notre agriculture, elle est importante
pour la viabilité des fermes et des exploitations agricoles. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, si on se réfère par exemple au rendement, on parle de rendement à céréalier l'année dernière qui était très important par rapport aux années précédentes, malgré les difficultés hydriques que nous connaissons et que nous traversons, qui sont assimilables à de la sécheresse. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, même avec ces rendements, que les filières viande soient en difficulté? Les filières viande, le plus grand problème, c'est la sécheresse. Euh, C'est par rapport au c'est parcours, le parcours. Il y a des sécheresses endémiques depuis des années. les parcours de pâturage. Bien sûr, on observe une sécheresse endémique, surtout dans les parcours, dans les grandes zones de production. Les hauts plateaux, à partir de Tébessa, Msila, Jelfa, Bayov, Naama, c'est les zones classiques de production d'ovins. L'Algérien, c'est un grand mangeur d'ovins, de viande ovine, et donc c'est par rapport à ça. Actuellement, il y a des investissements en termes de ressources hydriques, mobilisation, de culture fourragère, et on remarque actuellement, on produise des ensilages, de l'herbe à partir des ensahariennes. Mais est-ce qu'on peut parler réellement de sécheresse au niveau de ces zones? Ou alors c'est le manque de Non, 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 pluviométrie? c'est des sécheresses. C'est des sécheresses et on remarque le manque de pluie aussi dans le nord. Parce que si on parle de sécheresse, c'est dans ces zones-là. Il y a une désertification observée. Et donc, d'où le passage à un investissement, à la mobilisation de ressources hydriques dans les zones sahariennes, où il y a une importante Nappe nappe phréatique. phréatique qu'on doit utiliser pour remédier à cette sécheresse endémique. Mais face à cette sécheresse dont vous parlez aujourd'hui, Monsieur Mohamed Hambli, est-ce qu'il faudrait s'adapter et aller peut-être vers des cultures qui s'adaptent à ce phénomène de sécheresse? Non, bien sûr, bien sûr. Aller vers, premièrement, la solution, c'est d'aller investir dans le Sahara, dans la zone sud où il y a beaucoup d'eau. Même C'est pour une l'élevage? solution. Non, bien sûr, même pour l'élevage. Il y a des élevages Hmm. actuellement, il y a des investissements. Et le projet que Monsieur le Président a lancé pour les 100 000 hectares pour le poudre de lait, C'est c'est l'une Adrar, Adara, c'est l'une des solutions. c'est Adrar, avec les C'est des partenaires élevages, qataris. oui, c'est des élevages très importants. Et donc, c'est l'une des solutions. Donc, même actuellement, on voit aussi des fermes, des grandes fermes d'élevage ovin dans le sud. Donc, c'est la mobilisation des ressources hydriques. Là où il y a des ressources hydriques, on peut trouver des solutions. Alors, trouver des solutions, il faudrait aussi que l'État soutienne encore davantage les agriculteurs, puisque nous avons vu avec l'intervention du président de la République, il y a eu des indemnisations pour les agriculteurs qui ont subi bien sûr des pertes par rapport à ce phénomène de sécheresse. Oui, oui, il y a des indemnisations en termes d'intrants agricoles, la semence, les engrais, tout ça, les agriculteurs, surtout dans la zone nord, où on pratique une agriculture pluviale. Donc tout le monde a été indemnisé. Et donc cette année, Inch'Allah, on attend une très bonne saison. On espère avoir quelques précipitations le mois d'avril pour avoir une très bonne production. Céréalière. Oui. Elle peut être déjà bonne saison, c'est votre pronostic, puisque vous avez sillonné un peu quelques Oh, régions par rapport oui, aux Inch'Allah. céréales. Inch'Allah, on attend une très bonne saison. Donc, on espère qu'il y aura des précipitations le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un mois très important dans la culture des céréales. C'est critique pour le mois d'avril. Alors, Monsieur Mohamed Yazid Hambli, moi je voudrais revenir avec vous sur bien sûr l'agriculture, un secteur hautement stratégique. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la sécurité alimentaire et on a vu ce qui s'est produit avec la guerre en Ukraine où les prix bien sûr des produits agricoles sont devenus quasiment inabordables sur les marchés internationaux et une forte pression également parce que même en ayant de l'argent, les pays n'arrivaient pas à acquérir des produits alimentaires. Aujourd'hui, on parle des produits stratégiques, on parle bien sûr de la diversification
de ces produits. La gamme également doit être revisitée. On parle de la nécessité aussi de booster certaines filières, comme la filière viande. Nous avons besoin aujourd'hui de mettre beaucoup plus de moyens dans certaines filières qui sont devenues stratégiques, puisque nous avons vu que le prix de l'importation nous coûte excessivement cher pour les produits alimentaires. On dépasse largement les 10 milliards de dollars. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Les 10 Non, milliards, il faut les mais donner aux agriculteurs? non, je pense que il est important de mettre le paquet dans notre agriculture, surtout que actuellement l'importation coûte cher. Avec 10 ce qui, milliards de dollars, on les oui, investit. non, mais avec non, mais il y a une flambée des prix Hmm. des produits alimentaires dans le monde entier avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Ça a impacté Ça a impacté les prix, notre ça a production. impacté les prix, ça a impacté le transport surtout dans le monde entier. Ça nous laisse, ça nous donne l'idée sur l'avenir et sur l'importance de notre sécurité alimentaire et d'avoir un minimum ici de production dans notre pays. Donc, il n'y a pas un pays dans le monde autosuffisant qui peut produire tout. Donc, mais la sécurité alimentaire aussi, c'est d'avoir les ressources pour combler les carences en termes alimentaires. Et Et je on a vu, pense, par exemple, l'exemple de la Syrie, même en situation de guerre, oui, ils ont réussi à s'alimenter et c'était la force de la Syrie. oui, les Syriens, c'est des grands producteurs de céréales et donc Et c'était ça leur force pour bien sûr, résister. bien sûr. Actuellement, avec la politique actuelle de l'État, des pouvoirs publics, d'aller vers des grands investissements, des grandes exploitations dans le sud, mobiliser des ressources hydriques, je pense que d'ici 1 ou 2 années, la barre va être redressée par rapport à nos importations et on va diminuer les importations, surtout en grande culture et culture stratégique. Je pense que les investissements lancés vont diminuer nos importations. Mais l'agriculture a besoin aussi d'investissements étrangers aujourd'hui, puisque nous avons cité le projet annoncé déjà par le président de la République pour la poudre de lait et bien sûr Non, mais la viande on a besoin d'être en bovine. vie dans un monde, donc Hmm. on a besoin d'être ouvert Il faut aller vers les partenariats. vers les partenariats, surtout pour le transfert de technologies. Et actuellement, l'agriculture doit aller vers la modernisation et je pense que le président de la République insiste sur une agriculture moderne, scientifique et je pense que le transfert des technologies, le transfert des sciences est très important à travers les partenariats. Donc s'ouvrir, bien sûr, s'ouvrir rationnellement et donc pour protéger aussi nos intérêts, aussi protéger nos ressources. Et donc, c'est important pour notre agriculture, pour aller... L'Algérie, c'est un grand pays, je pense, c'est un pays agricole depuis la nuit des temps. Et nous avons des ressources à valoriser aussi. Nous avons une agriculture importante, nous avons une agriculture de qualité, nous avons des atouts pour relancer notre agriculture et je pense que c'est le temps et avec les politiques actuelles, avec ce qui se passe actuellement à travers le ministère de l'Agriculture, à travers aussi la politique de Monsieur le Président pour libérer les professionnels dont l'acte de production, ça va, je pense que ça nous donne une visibilité sur l'avenir. Alors, libérer les professionnels de l'acte, bien sûr, pour l'acte d'investissement, c'est important aujourd'hui, puisque nous avons vu dans sa dernière intervention avec les médias, le président de la République a pratiquement parlé de la nécessité de ne plus être automatiquement dépendant du ministère, c'est-à-dire débureaucratiser et lever un peu les contraintes administratives au niveau de l'investissement agricole. C'est important aujourd'hui. Les chambres ont saisi ce message. Il a parlé de Oui, l'INPA, oui, il a parlé des chambres oui, de l'agriculture. non, mais le président de la République a une Il parle de vision. décentralisation. Non, mais il a une vision moderne de l'agriculture et de l'économie. Je pense qu'il est en train d'observer ce qui se passe dans le monde entier. À travers le monde entier, la production, le développement, c'est une affaire de professionnels. Le C'est ministère, les opérateurs. le ministère, l'administration, c'est la régulation, c'est le contrôle. Donc c'est complémentaire. Et donc,
Je pense que, Chacun son rôle. je pense que c'est la définition de, il parle de la définition des rôles de chacun pour plus d'efficacité. Alors, mais comment vous avez accueilli cette déclaration aujourd'hui au niveau des chambres de l'agriculture? Non, c'est très important pour nous. Mhm. C'est un défi aussi, hein. C'est pas, c'est très important pour l'avenir de notre pays, mais aussi c'est un défi pour nous. C'est un grand défi pour nous. Il faut mobiliser des moyens, il faut former, il faut avoir surtout les moyens humains, des cadres. C'est un défi pour les chambres d'agriculture, pour tous les professionnels, pour tous les agriculteurs. Et donc la balle actuellement, elle est dans notre camp. Alors, une agriculture moderne, une agriculture dotée de moyens technologiques modernes également, il va falloir associer impérativement les universités, puisque nous avons vu qu'à un moment donné, on a abandonné certaines formations qui étaient en direction des agriculteurs, comme les ingénieurs agronomes, par exemple. Oui, Là, on reprend, hein. la recherche et la formation, elle est très importante en termes dans tous les domaines, pas uniquement dans l'agriculture. Nous avons, l'année passée, on a demandé au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Enseignement supérieur, de revenir sur la formation classique des ingénieurs agronomes, parce que on était le seul pays à balancer l'agronomie en LMD, alors que on ne peut pas avoir des ingénieurs agronomes, on a besoin de l'ingénieur agronome. Et donc le ministre, il est revenu sur la formation agronomique. Donc cette année, on est revenu sur, à travers tout le pays, on est revenu sur la formation classique d'agronome. Mais est-ce qu'il faudrait aussi que le ministère se réapproprie les instituts de formation qui existaient durant les années 70 pour la formation des Moi, agriculteurs et le recyclage je pense que également? c'est très important, Voilà. c'est très important. Ils ont été abandonnés. Oui, c'est très important de revenir sur la formation Continue. et l'enseignement agricole. Il faut que le ministère soit doté de quelques instituts pour former des ingénieurs, des formations d'excellence, et revenir aussi sur la formation des techniciens supérieurs. Ça existait. Ça existait. C'est des écoles qui ont été abandonnées. Oui, oui, c'est Des instituts. des instituts. Il y avait beaucoup d'instituts. Il y avait Belabès, il y avait Mm. Skikda, il y avait des instituts qui formaient des techniciens supérieurs. Il faut qu'on revienne sur c'est un besoin réel en termes de formation. Et assurer la formation continue aussi des Bien sûr, agriculteurs, bien ceux sûr. qui activent La actuellement. formation des agriculteurs, c'est les prérogatives des chambres d'agriculture. Il faut doter les chambres d'agriculture de moyens, et on voit ça à l'étranger ou à travers plusieurs pays où les chambres d'agriculture sont dotées d'instituts. Ils ont leur propre institut de formation euh, pour des techniciens supérieurs. Alors, je voudrais revenir avec vous. On a adopté bien sûr plusieurs politiques depuis l'indépendance à ce jour. On est passé bien sûr d'une étape où l'agriculture était bien sûr le segment le plus important. C'était les années 70 du feu Boumedienne, président Houari Boumedienne. Puis par la suite, on a pensé à l'industrialisation du pays. Il y a eu les années de terrorisme aussi qui ont fait que les agriculteurs dans les localités éloignées aient abandonné leurs terres pour des questions de sécurité et de survie. Aujourd'hui, on a mis en place des politiques depuis les années 2000. Il faut revoir toute la politique qui est en train d'être mise en place aujourd'hui. Elle est complètement dépassée. Il faut la réadapter par rapport au contexte actuel. Les stratégies mises en place aujourd'hui, elles ont été performantes pour une durée. Il faudrait les réajuster à nouveau. Non, moi je pense que on est en train d'ajuster réellement Mm. à travers, On est en train de rebalancer les bien choses. sûr, à travers les réformes des pouvoirs publics. Et je pense que la vision de Monsieur le Président, elle est très correcte. Et aussi, ce qui est en train de faire le ministre de l'Agriculture actuellement, ça va de même, ça va de la vision de Monsieur le Président. On est en train de revoir la stratégie Oui, oui, graduellement. on a revu notre stratégie à travers l'investissement dans les zones sahariennes, dans les grands suds, avec booster les grandes filières, les filières stratégiques. Et donc, on est en train de C'est du revoir. foncier agricole. Oui, le foncier agricole actuellement, on n'a jamais assisté à des grandes exploitations de 10 000, 12 000, 10 000 hectares, 4 000 hectares actuellement. Il y a
des exploitations dans ce sens-là. Donc la stratégie, elle est revue. Ça fait 2 ou 3 années où le président a donné son avis sur la stratégie. Donc actuellement, il y a une accélération. Ça fait quelques mois, il y a une accélération pour concrétiser cette stratégie. Alors bien sûr, il y a eu le couloir vert qui a été mis en place pour l'investissement agricole dans les wilayas du Sud, notamment dans les filières stratégiques, bien sûr en accordant à ces investisseurs des facilitations pour bénéficier du foncier, d'autorisation de forage, de puits et de raccordement au réseau électrique. C'est important de mettre en place à la disposition, bien sûr, de ces investissements, toutes ces facilitations aujourd'hui, c'est-à-dire notre pays pourrait attirer beaucoup d'investisseurs Oui, grâce à ces oui, oui, facilitations. bien sûr, bien sûr. C'est pas logique de mettre 2 ou 3 catégories d'investisseurs dans le même panier. Donc, avoir quelqu'un qui veut travailler 200 à 300 hectares avec quelqu'un qui veut 10 000 à 15 000 hectares à 20 000 hectares avec des investissements importants. Donc, d'où la création du couloir vert. Je pense que ça revient au ministre actuel, ce couloir vert donc ça va faciliter l'accès au foncier agricole et booster des investissements structurants pour le pays. Alors, il faudrait aussi intégrer de la technologie, comme par exemple le renouvelable pour les exploitations agricoles. C'est aussi important. La technologie, elle est importante pour Mm. optimiser nos rendements, notre production et aussi pour protéger C'est un secteur et énergivore. oui, pour préserver les ressources, surtout l'eau, l'énergie. Et donc, aller vers une technologie de pointe, c'est très important pour l'avenir, pour la durabilité de notre agriculture. Alors, vous avez des questions de l'auditeur aujourd'hui, Monsieur Mohamed Yazid Hambli. Bien sûr, pour ce recensement, il faudrait aussi savoir comment réapproprier les terres qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Il parle du foncier agricole, faire comme cela a été fait durant les années 70 par le feu Houari Boumediene, la terre à celui qui la travaille. Non, mais il y a des lois, il y a qui régissent la terre agricole et actuellement, il y a plusieurs terres qui ont été récupérées par le ministère de l'Agriculture et l'opération continue. Hein. Travailler la terre en jachère, il faut mettre fin à ce type de pratique. Et bien sûr, travailler la terre et éviter la monoculture, donc diversifier notre culture, la rotation agricole, c'est très important pour diversifier notre agriculture et avoir une agriculture durable. Alors l'élevage est un des volets les plus impactants. La consommation de l'eau et l'effet de serre, n'est-il pas plus judicieux de travailler sur le régime alimentaire de l'Algérien pour l'adapter à réduire sa consommation en viande, comme cela est recommandé par le GIEC et les différentes COP? Je pense que les habitudes alimentaires, c'est une affaire de tout le monde, c'est pas affaire de l'agriculture. C'est un débat à travers le monde. Oui, c'est un débat. Je pense que l'être humain, c'est un omnivore, donc il mange tout. Donc je pense pas que ça va changer un jour. Mais est-ce qu'il faut diversifier la gamme de viandes que nous produisons Oui, actuellement? Par exemple, certainement. le lapin qui n'est pas Oui, consommé. certainement. Beaucoup de volailles, d'autres volailles, comme On parle l'autruche, d'autruche, voilà. comme l'autruche, On a fait des fermes l'écaille. pilotes. Il y a des fermes pilotes, donc la diversification de production de protéines animales, elle est importante. Et je pense que l'Algérie a les moyens pour aller vers une autosuffisance en viande. L'aviculture, difficulté aujourd'hui, comment dépasser ces difficultés? L'aviculture, je pense que il y a eu quelques ajustements. Ça fait 4 ou 5 mois. Il y a eu quelques ajustements. Et je pense que d'ici quelques mois, on aura une production importante de viande, surtout en termes surtout qu'il y a eu des importations de repos. Et on aura la production suffisante de poussins pour produire de la viande. Mais pourquoi on ne produit pas le poussin? Le poussin, c'est, comme vous savez, il y a 2 ou 3 sociétés qui ont le monopole dans le monde entier. C'est la génétique. Ça demande de la recherche, ça demande beaucoup de temps.
Et je pense que c'est le rôle aussi des instituts et d'une université. Et la Banque des jeunes? Euh, Banque de jeunes, oui, banque de C'est pour la jeunes. conservation des jeunes. Mais c'est important. Non, la banque de jeunes, c'est un concept. C'est Mm. pas un enclos Oui, oui. où on va mettre des semences et les protéger, les conserver. La banque de jeunes, elle est dynamique. Donc, c'est un concept de préservation, de production, de recherche et de création de nouvelles variétés, de nouvelles races. Donc, la banque de jeunes doit être dynamique dans l'espace et dans l'espace et dans le temps. Mais par rapport, bien sûr, au poussin et sa production, est-ce qu'on pourrait aller vers des partenariats avec des pays qui sont leaders dans ce domaine-là pour produire le poussin localement? Bien sûr, il y a une production de Mm. poussins, il y a une production, une proportion de production. Nous avons Très limité. oui, on a le tiers de On l'importe, le production, poussin. Mm. mais on importe. Mais actuellement, on a libéré l'importation des parentaux. On a libéré, il y a eu des importations, donc je pense que le ministre, il a libéré, ça fait quelques mois, et il y Mhm. aura des On productions avait de bloqué à un moment poussins. donné. Oui, il y aura des C'est pour ça productions qu'on a des de, conséquences de oui, il y crise. aura des productions dans quelques mois parce que c'est un cycle biologique. Donc euh, il faut attendre au moins 6 mois, 7 mois pour avoir une production de poussins locale. Alors, plusieurs spécialistes aujourd'hui, si vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, puisque nous sommes dans un changement graduel de vision et de stratégie, nous voulons aujourd'hui une agriculture plus dynamique, une agriculture moderne, même si nous sommes autosuffisants sur le plan des produits maraîchers. Plusieurs spécialistes réclament aujourd'hui la création d'un département ou d'un ministère dédié à l'élevage, de la pêche et de la production de la santé animale. Quelle est votre réponse justement par rapport à cet aspect-là, puisque nous avons vu que la santé animale est devenue un axe stratégique et qui relève aussi de la sécurité sanitaire? Non, je pense que un ministère, il y a le ministère de l'Agriculture qui euh, englobe tout, donc on n'a pas besoin de créer un ministère. On a bien le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Oui, non, mais la santé animale, je pense que c'est pas la même chose. La santé, le médicament, c'est pas la. Non, il a parlé de L'agriculture, la santé, non, la l'élevage, santé, un l'élevage. ministère de l'élevage, de la pêche et de la Non, santé l'élevage, animale. c'est l'agriculture et nous avons des agriculteurs polyvalents. Notre agriculture, elle est polyvalente. Nous avons des exploitations où on trouve des céréales, on trouve de l'arboriculture, on trouve de l'élevage. Tout est lié. On ne peut pas séparer l'élevage de la santé animale et de l'agriculture. Tout est lié. Donc je pense que la modernisation de l'agriculture et l'organisation dans notre agriculture, ça va régler le problème de la santé animale. Donc, c'est tout ce qui est identification, recensement, c'est très important. Même pour la santé animale, le recensement est un sujet très important. C'est un élément primordial pour l'identification du cheptel et l'identification des maladies, des risques de maladies. Et je pense que l'organisation, elle est euh, pour, euh, pour résoudre ce problème de santé animale, je pense que l'identification, le recensement et l'organisation, elle est plus importante que créer un ministère et un autre ministère et il y aura des chevauchements, Prérogative. des prérogatives. Et bien sûr, l'identification permettra aussi la préservation de la race locale. Et ça, c'est très, très Mais bien important. sûr, la race locale, c'est une forme de développement et de préservation et aussi d'adaptation. Si on remarque les races ovines algériennes, c'est des races, on trouve, chaque région a sa race adaptée au climat, c'est des races qui sont adaptées depuis des millénaires au changement climatique. Et donc la préservation des races, elle est importante, elle est très importante pour aussi pour lutter contre les changements climatiques. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur, elles sont nombreuses ce matin, Monsieur Hambli. L'accès au foncier, est-ce qu'il faut aujourd'hui le faciliter au maximum, puisque certains vous disent aujourd'hui l'accès au foncier agricole relève quasiment de l'impossible par moment. Non, 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 non. Actuellement, il y a des gens qui accèdent au foncier agricole, mais il faut en finir avec les mentalités Antérieur. antérieures
Il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour investir. Il y a des gens qui Prendre la veulent terre et la prendre la sous-louer. terre. Donc, Ils sous-louent les oui, terres. oui, c'est la plupart des gens avant, Ils ils sous-louaient. n'ont pas un seul sou. Ils sous-louent. Ils se louent et donc ils veulent avoir de la terre, du foncier, comme ça. Donc, le foncier, c'est un outil de développement, de production. Et les gens qui ont les moyens, ils sont invités à. Il y a des couloirs verts, et surtout, on a vu qu'il y a plusieurs investisseurs qui ont eu des terres, surtout des grandes surfaces, des 2000, 3000, 4000 hectares, jusqu'à 10 000 hectares. Et donc, je pense, et la preuve, c'est le couloir vert pour les grands investisseurs. Et donc, dire que c'est impossible, je pense que c'est exagéré. Alors, vous avez cet autre commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait une bonne synergie entre le secteur de l'agriculture et celui de l'agro-industrie pour la transformation, puisque nous avons vu que parfois il y a des surplus de production qui ne sont pas totalement absorbés par le secteur industriel. Quelle est votre réponse Évid- si on se réfère par exemple à non, la fraise évidemment, produite à évidemment. Djel, elle est Évidemment, de l'agriculture doit haute être. qualité. Non, mais l'agriculture doit être en synergie avec tous les secteurs. C'est pas Hmm. uniquement le secteur de l'industrie. Non, pour les Mais surplus de production, non, les agriculteurs, ils doivent avoir des débouchés. non, mais dire le surplus des productions, c'est une erreur. Hmm. On est en train de parler de surplus. Non, il faut travailler, il faut qu'on travaille et définir qu'est-ce qu'une agriculture pour la consommation directe, qu'est-ce qu'une agriculture pour l'industrie, qu'est-ce qu'une agriculture, la Intensive. production, non, pour l'exportation. Parce que l'exportation, Il c'est faut une les opération. identifier. À part. L'exportation, c'est une opération à part qui obéit à des règles, à des cahiers de charges, à des exigences. L'industrie aussi, on ne peut pas donner des pommes de terre pour destiner à la consommation, le surplus le donner à l'industrie, parce qu'on a des variétés spécifiques à l'industrie. Et donc ici, il faut aller vers une organisation, aller vers une agriculture contractuelle, justement pour réguler les surplus à travers une production qui doit être destinée pour la transformation et pour l'industrie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est aller vers l'organisation, mettre en synergie les agriculteurs et les industriels et les transformateurs à travers une agriculture contractuelle. Mais est-ce que ce surplus, il est aujourd'hui géré ou pas du tout géré? Non, il y a une gestion, par exemple, de quelques produits. Puisqu'on a Par vu exemple, que ces derniers jours, on a débloqué de la pomme de terre de Ain Dfla. la Pour pomme éviter, de terre, bien sûr. non, la Parce pomme qu'on de est terre, on aussi est dans une période période de de soudure soudure, et donc entre deux productions. entre deux productions. Mais pour la transformation de la pomme de terre, il faut des variétés spécifiques. Et donc les producteurs vont produire pour l'industrie, pas pour le marché. Et donc Mais dans on ne cette... transforme pas la pomme de terre dans notre pays. Non, on transforme, Pas mais en La- petite quantité, Oui. parce qu'il faut aller vers... La poudre de pomme de terre, nous la Et produisons parce pas. que la poudre de pomme de terre, c'est des variétés spécifiques. Mm. Donc il faut aller vers une production pour l'industrie, destinée à Il faut l'industrie. importer ces variétés. Importer ces variétés et produire il y a quelques variétés, mais actuellement, la plupart des agriculteurs produisent pour le marché local. Alors, bien sûr, ces quantités importantes vont influer automatiquement sur la question de la régulation, puisque certains disent que la régulation, c'est l'offre et la demande, Monsieur Hambli. Euh, Ce n'est pas exclusivement la spéculation. non, c'est pas exclusivement la spéculation. Il y a aussi l'offre et la demande. Euh, il y a aussi la régulation à travers le stockage, à travers les mesures de l'État. Parce que nous avons des produits, des périodes où, ce qu'on appelle les périodes de soudure, nous avons deux périodes de soudure, une période dans le mois d'octobre et une période au mois de mars-avril. Donc il y a des mesures, c'est des mesures mises par le ministère de l'Agriculture à stocker des pommes de terre et les déstocker dans ces périodes de soudure. Alors, autre question, Monsieur Mohamed Yazid Hambli. Les prix aujourd'hui
ont connu quand même une stabilité. C'est dû au fait que les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts en matière de production, puisque nous avons vu certaines localités sont devenues quasiment leaders dans le domaine. Vous avez Biskra, en maraîcher, elle a pratiquement inondé le pays. Vous avez en pommes de terre l'exemple édifiant de Ouetsouf. Oui, il y a de nouvelles zones. Mais Biskra arrive en tête des wilayas Ça fait, ça productrices. fait, ça Ça fait fait quelques années. ça fait quelques années avec les quelques milliers. Sogahras, en céréales. Sougaras en céréales, en production laitière aussi, en viande bovine. Et c'est des zones classiques. Sougaras, c'est une zone très ancienne en production. Mais il faut les élargir à d'autres Bien sûr, wilayas également. bien sûr, bien sûr. Mais je pense que... L'exemple de Biskra devrait aussi Non, mais pousser les autres wilayas à non, faire il y a, plus. il y a- il y a- il y a des nouvelles wilayas Agrar qui aussi. viennent. Il y a des nouvelles wilayas, surtout Mm. avec l'investissement actuel et l'ouverture sur l'octroi du foncier agricole Khanchla pour la à pomme. travers l'audace, à travers le couloir vert. On est en train d'observer des nouvelles zones de production. Il faut avoir une Euh, cartographie sur les productions à travers toutes les régions. Vous parlez oui, de Sogahras pour, bien oui, sûr, le les céréales recensement, le et recensement, le lait. Voilà. d'où Biskra pour les non, maraîchers, d'où Khanchla pour l'intérêt, la d'où pomme, l'intérêt de l'RGA. Ngaous, C'est c'est-à-dire d'où l'intérêt de l'abricot l'RGA à Batna. du mois de mai, c'est pour avoir une carte de production euh, de, du pays. Il faut avoir cette visibilité Bien sûr, impérativement. bien sûr. Cette visibilité, on va l'avoir à travers après le recensement. Et d'où Mais on a un l'importance. début de visibilité quand on parle de, par exemple, des maraîchers au niveau de Oui, oui, Biskra, bien quand sûr, on il y a de parle nouvelles zones de Ngaous, production. c'est-à-dire Actuellement, l'abricot, on voit la production de la pomme de Batna, terre qui Alouette, s'explose à travers tout le Mascara, territoire, voilà, même à Mascara, travers Mnéa, à travers voilà. plusieurs zones. Et donc, on est en train de voir d'autres wilayas, l'Arwat, qui viennent dans la production. Et ça, c'est dû à une politique bien réfléchie, bien Défini. définie. Et bien sûr, tous nos encouragements vont aux agriculteurs qui fournissent aussi énormément d'efforts pour assurer notre sécurité alimentaire. Monsieur Mohamed Yazid Hamli, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt et bonne chance, puisque vous êtes Merci. vous-même agriculteur. Oui, bien Merci, sûr. au revoir. Merci, merci.